Bonjour à tous et pour commencer, très bonne année 2026 à vous. Je vous la souhaite douce, pleine de santé, de chance, d'amour et de succès dans vos projets. L'année 2026, elle s'annonce pleine de changements planétaires majeurs. On peut peut-être même parler d'une nouvelle ère qui s'ouvre en 2026. Et pour cette raison, je prévois de donner un webinaire gratuit le mardi 6 janvier à 12h50 pour explorer bien, tout ce qu'elle nous réserve. On verra les transits des planètes lentes, leurs aspects principaux, les éclipses, les dates à retenir. Bref, on fera un grand tour d'horizon et vous repartirez avec une meilleure visibilité sur l'ambiance de l'année, une plus grande clarté sur les mouvements célestes, les dates clés, les moments clés à ne pas rater. Inscrivez-vous dès maintenant, le lien est ci-dessous dans la description. Ce mois-ci, en ce qui concerne les vidéos du mois, je vous propose un nouveau format. Plutôt que de séparer la pleine lune et la nouvelle lune, je les regroupe dans une seule vidéo parce que finalement, elles activent le même axe en astrologie. Elles sont l'une en face de l'autre et donc ça s'appelle un axe. Ça permet de mieux comprendre, le fait de les regrouper si vous voulez, permettra de mieux comprendre le fil conducteur du mois, la dynamique finalement entre la révélation, la culmination que représente la pleine lune et le nouveau départ, enfin, la clôture et le nouveau départ que représente la nouvelle lune. Du coup, ça vous permettra de comprendre l'impact concret finalement de cet axe et sa signification de cet axe dans votre thème natal, puisque bien sûr, je vais vous donner les horoscopes pour les 12 signes et ça ne change pas. Donc le 3 janvier à 11h du matin, c'est la pleine lune à 13 degrés du Cancer. Elle s'annonce positive et elle met en lumière, en étant Cancer, nos besoins émotionnels, notre rapport à la sécurité, au foyer, au passé parfois. Elle révèle ce qui, dans la sphère intime ou familiale, demande à être peut-être reconnu, vu ou apaisé peut-être. La nouvelle lune en Capricorne, quant à elle, elle aura lieu le 18 janvier vers 21h. Elle ouvre, elle, un nouveau cycle de structuration plutôt, qui sera, à mon avis, particulièrement productif. On verra tous ces détails tout à l'heure, mais c'est vrai qu'à priori, elle invite à poser des intentions plutôt concrètes, à redéfinir nos priorités, à nous projeter sur le long terme, construire sur des bases plus solides et durables. Je suis Élise, astrologue passionnée. Je suis spécialisée en astrologie relationnelle et en astrocartographie, l'astrologie des lieux. Si vous aimez l'astrologie sérieuse et que vous voulez en savoir plus sur l'actualité planétaire et sur l'astrocartographie, abonnez-vous. Dans cette vidéo, je vais vous détailler toutes les subtilités des étapes de ces lunaisons du mois de janvier, donc la nouvelle lune et la pleine lune, et vous indiquer où elles se déroulent pour vous. Alors comme toujours, découvrez mes horoscopes, mais en regardant votre signe ascendant. C'est très important, c'est comme ça que je les construis et ma lecture, en fait, elle sera beaucoup plus pertinente pour vous. Bien sûr, rien ne vous empêche d'écouter pour votre signe solaire, mais clairement, moi, je les construis, ou lunaire d'ailleurs, mais moi, je les construis à partir de l'ascendant. C'est ça qui me permet de vous indiquer le secteur de vie dans lequel elles tombent. Et ne loupez pas la première partie d'explication générale parce qu'elle vous permettra de mieux comprendre votre horoscope, parce que je ne vais pas toujours répéter tous les détails. Si vous aimez mes contenus, n'hésitez pas à les partager autour de vous et à liker, à commenter, c'est toujours avec plaisir que je vous lis. Sans plus attendre, allons explorer les énergies de ces pleines lunes et nouvelles lunes. La pleine lune en Cancer, elle est ici, comme vous voyez, à 13 degrés du Cancer. C'est un moment, une pleine lune, normalement, c'est un moment de rééquilibrage un petit peu entre l'énergie du moment, c'est-à-dire là où le soleil se trouve. Donc là, en l'occurrence, avec l'énergie du Capricorne, qui est engagée, sérieuse, pragmatique, responsable, très travailleuse. Ici, c'est un petit peu différent. On est dans un contexte un peu différent parce le soleil est encadré par Mars et Vénus. Donc, ça teinte l'ambiance quand même de quelque chose de très passionné, finalement. Donc, c'est un petit peu différent d'une énergie Capricorne en général. Je vais vous détailler tout ça, bien sûr, dans un instant. Mais disons qu'en général, une pleine lune en Cancer, c'est un rééquilibrage par rapport à cette énergie Capricorne, donc assez sérieuse, assez austère. On se prend en charge, on est responsable, on travaille, on abat du boulot, quoi. On est vraiment comme ça. Et l'énergie du Cancer en face, qui est une énergie douce, sensible, sécurisante et nourricière. Donc la pleine lune, elle met en lumière une dimension intime, en l'occurrence avec le Cancer, donc ça peut être une réunion familiale par exemple, ou quelque chose lié à l'immobilier, pour certains d'entre vous, ça aura certainement un rapport avec ça. Elle indique dans tous les cas, puisque c'est une pleine lune, une notion d'accomplissement, de culmination, de réalisation, de succès. Et pourquoi de succès? Parce qu'on a les deux bénéfiques qui sont dans cette configuration. Donc c'est vrai que pour moi, il y aura certainement pas mal d'enthousiasme, d'optimisme quand même qui va ressortir de l'énergie globale, je pense, de cette pleine lune. Un sentiment peut-être de chance
et d'être soutenu. Mais détaillons tout ça dans l'ordre. Donc, comme je vous disais, la pleine lune, c'est un moment voilà, de culmination. C'est le maximum du cycle finalement. La lune ne peut pas être plus loin du soleil que ça. Donc il y a cette idée vraiment d'atteindre un sommet d'une certaine manière, voilà, on culmine, on a un résultat, un accomplissement. Et parfois, c'est aussi un moment de crise parce qu'il y a quelque chose qui est mis en lumière. Selon le thème natal de chacun, selon là où ça tombe, c'est pas toujours confortable. Une pleine lune, c'est aussi un moment où souvent il y a beaucoup d'émotions. Et là, avec la coprésence de Jupiter, hein, Lune-Jupiter, c'est vrai que souvent ça, ça donne encore plus d'émotions, surtout dans un signe aussi sensible que le Cancer. Donc voilà, vous êtes prévenus, il est possible que l'on soit encore plus sensible que lors d'une pleine lune normale, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, hein, bien sûr, mais juste, voilà, vous êtes prévenus. Donc la lune en Cancer, elle illumine tout ce qui a trait à notre sentiment de sécurité, à la famille, au foyer, à l'intime, à la maison, donc par extension, pourquoi pas à l'immobilier. Le Cancer, c'est aussi le signe de la petite enfance, du passé, de la nostalgie, hein. Voilà, c'est tout ça, cette énergie Cancer. C'est une énergie aussi nourricière, hein, qui aime protéger, mettre en sécurité, vraiment littéralement donner à manger. On est dans cette énergie. On a donc les 2 bénéfiques qui sont présents en fait dans cette pleine lune. Donc c'est vrai que ça, a priori, ça laisse penser que ça sera plutôt positif, hein, ce qui va culminer à ce moment-là. Pourquoi? Parce que donc on a Vénus qui est collée au Soleil et Jupiter de l'autre côté qui est avec la Lune. Donc, il y aura quand même, à mon avis, une notion de plaisir partagé, de joie, de sentiments partagés aussi, de douceur, de retrouvailles peut-être. Moi, je pense qu'il y aura probablement des gens qui vont se regrouper pour manger des choses douces et peut-être un peu régressives, vous voyez, comme, je sais pas, des bonbons, des sucreries ou je sais pas, des crêpes, vous voyez. Ou simplement, voilà, il y aura cette notion de plaisir d'être avec ses proches, peut-être pour évoquer des souvenirs ou des choses liées, voilà, à la famille, d'évoquer l'enfance, ou peut-être il y aura des bébés, vous voyez, hein, parce que le Cancer, c'est le signe de la petite enfance. Donc c'est vrai que ce mélange Lune, Vénus, Jupiter, il est a priori très sympa quand même pour l'humeur, l'ambiance du moment, même si, comme je vous disais, ça peut amener aussi pas mal d'émotions. On aura peut-être une petite larmichette, mais de joie a priori, hein, à ce moment-là. Une chose à prendre en compte, c'est qu'il va falloir tenir compte de la présence de Mars dans cette pleine lune. Il indique qu'il y a quand même dans tout ça, dans toutes ces bonnes choses, malgré tout, il y a quand même aussi une possible friction, une séparation peut-être. Alors là, je pense pas du tout à une séparation amoureuse en l'occurrence, parce que c'est vrai que le contexte est quand même suffisamment favorable pour pas aller vers ça. Mais vous voyez, je sais pas, une séparation, on doit se séparer d'un lieu, d'un objet, d'une habitude. Ça peut prendre cette forme. On peut avoir une réaction un peu vive. Il peut y avoir un moment de tension. Sinon, ça peut aussi indiquer que dans le contexte du moment, il va falloir peut-être agir vite ou prendre une décision, trancher, se montrer ferme, hein, ou directive. Moi, ce que j'aime bien, c'est que comme l'aspect à Mars, il va se faire d'abord, et ensuite on aura l'aspect à Jupiter, ça veut dire que d'abord on a cette idée de peut-être quelque chose qui est dans la friction, et ensuite on va avoir une sorte de, je pense, hein, de récompense ou de succès ou de «Ah bah, j'ai bien fait», vous voyez? Ça fait un peu ça, cette ambiance. Comme si on avait, voilà, un succès, une chance, une récompense, en s'étant défendu, en ayant réagi ou en ayant coupé avec quelque chose ou en nous étant, motivés aussi pour quelque chose. Parce que c'est vrai que Mars est aussi une planète d'action physique, hein, donc c'est vrai que ce que je peux vous suggérer, c'est que si vous prévoyez de retrouver des gens, ce 3 janvier, eh bien, pourquoi ne pas inclure une activité physique finalement dans votre programme, comme une marche, hein, par exemple, avant un super bon repas ou un bon goûter ou ce genre de choses, ou un super brunch, par exemple, voilà. Peut-être mériter, voilà, le côté réconfortant et agréable après, une fois avoir extériorisé un peu l'énergie. Bon, après, si vous êtes entre amoureux, la configuration, elle pourrait être assez passionnante, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Vous savez tout. Le 18 janvier, au soir, vers 21h, c'est la nouvelle lune en Capricorne. Comme vous voyez, elle se tient ici, lune-soleil à 28 degrés 43 du Capricorne. Elle se tient en conjonction à Saturne et à Mercure et à Mars en Capricorne, qui sont vraiment tout près à 26 degrés. Et avec eux deux, elles forment la pointe d'un triangle très harmonieux entre Saturne, qui maîtrise cette nouvelle lune, et Neptune, ainsi que Uranus en taureau.
Donc Saturne et Neptune en Poisson, Uranus en Taureau, voilà, ça forme ce très joli triangle. Elle se tient également en conjonction à Vénus et Pluton en Verseau. Donc c'est un mélange d'énergie très intéressant. À mon avis, très constructif, très stable quand même, très durable, parce qu'on a beaucoup de Capricorne, parce qu'on a Saturne, vous voyez, qui est bien relié à la nouvelle lune. Donc, mais il y a aussi cette dimension Verseau, si vous voulez, dedans, qui parle d'énergie innovante, libératrice, collective également. Donc, ce qui démarre s'inscrit dans le temps et dans l'engagement, mais ça implique aussi, à mon avis, beaucoup de passion avec cette conjonction Vénus-Pluton. Beaucoup de mouvement et de dynamisme également avec Mercure et Mars, hein, qui sont deux planètes actives et mobiles. Donc, à mon avis, la vie sociale, amicale, amoureuse, sexuelle aussi, pourrait être particulièrement animée à cette période. Avec la présence de Pluton tout proche, il y a un grand potentiel de changement et de transformation, et peut-être pour certains d'une rencontre marquante. Mais qui serait quand même assez intense, si vous voulez. La dynamique... pourquoi vous ne voyez plus ma souris? Je ne sais pas. En tout cas, je suis encore dans mon trait Vénus et Pluton. Donc, il y a une rencontre marquante, intense, parce que c'est vrai que si une relation démarre pour vous sous ces auspices, sous une conjonction Vénus-Pluton, notez que c'est un aspect, une configuration qui amène la plupart du temps des amours-passions, où ça peut être très torride, ça peut être très profond tout de suite. On peut avoir le sentiment d'avoir vraiment une connexion hyper forte et hyper puissante avec la personne. Mais ça peut amener aussi de la jalousie, de la manipulation, des jeux de pouvoir entre les partenaires, du genre qui a le contrôle finalement dans la relation. Si ça n'est pas une relation qui démarre, mais je suis embêtée quand même que vous ne voyez pas ma souris, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de faire comme ça. Oui, voilà, ça y est. Donc pour certains, si vous êtes déjà en relation, par exemple, eh bien, il peut s'agir d'aller au fond des choses par rapport à une relation existante, de mettre en lumière, de purifier, de purger certains schémas d'attachement qui peut-être seraient pas tout à fait bons ou plus vrais pour vous, par exemple. Vénus représente les femmes en général, donc cette nouvelle lune pourrait marquer un événement marquant, soit un nouveau départ, soit voilà, quelque chose de marquant par rapport à la cause des femmes au niveau mondial. Le statut des femmes, peut-être dans certains pays, ou même, j'aurais envie de dire, l'émergence d'une figure féminine importante sur la scène mondiale, peut-être. Donc, comme je vous l'ai dit au début, on a Mercure et Mars qui sont conjoints vraiment très très près le matin en fait de la nouvelle lune. Donc, c'est une bonne journée, si vous voulez, pour décortiquer un sujet, pour apprendre, pour résoudre des problèmes, pour un débat et pour défendre vos idées. Mais vous pourriez remarquer que vous êtes impatient, un peu anxieux ou anxieuse, nerveux, nerveuse. Et comme ils sont tous les deux combustes, c'est-à-dire très près du soleil, donc trop près, ils sont un peu brûlés, si vous voulez, par le soleil, on pourrait être un peu aveuglé par nos objectifs et manquer une information importante. Vous pourriez remarquer également que vous êtes un peu plus enclin à parler vite, à être direct, à être très efficace certainement, mais peut-être un peu blessant, vous voyez, ou à parler en s'en fichant de déplaire, par exemple, vous voyez. Il pourrait également y avoir des histoires de coupures ou de problèmes dans les réseaux de communication, des accidents sur la route, pas forcément graves, mais juste, voilà, conduisez prudemment, et des blessures éventuellement au bras ou aux doigts qui auraient pour cause une certaine impulsivité. Voilà. Comme Saturne qui maîtrise cette nouvelle lune, il est conjoint à Neptune, j'ai le sentiment que finalement, dans cette, on va dire ce qui va démarrer est très fortement lié quand même à un idéal qu'on a en nous, un grand rêve, une aspiration un peu secrète, un peu cachée, ou alors un projet, ça va dépendre des gens bien sûr et de vos situations, mais ça pourrait être pour certains, ce qui démarre, c'est lié à un projet artistique, un projet thérapeutique, un projet lié à, je disais artistique, ça peut être la photo, ça peut être la musique, ça peut être la peinture, ça peut être plein de choses. Il y a une troisième dimension, oui, liée bien sûr, Neptune, après c'est l'eau, la mer, etc. Donc pour certains d'entre vous, ça pourrait aussi se passer là-dedans. Voilà pour ces explications générales pour la pleine lune et la nouvelle lune. Et maintenant, on va passer aux horoscopes. Dans le Bélier, la pleine lune en Cancer va se dérouler dans votre maison 4 et la nouvelle lune en Capricorne dans votre maison 10. Donc déjà, pour poser les choses,
c'est un axe qui parle de ma vie privée, personnelle, ma famille, mon foyer, ma maison, mes racines, vraiment ma vie intime, cachée aux yeux du monde. Et de l'autre côté, ma vie publique, ma carrière, ma réputation, mon statut social, ce que je fais dans le monde, comment je suis perçue, voilà, tout ça. Vous voyez un petit peu, ça va activer cet axe-là. D'où je viens finalement, où je vais. On peut le formuler également comme ceci. Donc, pour vous, la pleine lune en Cancer, eh bien, elle va venir éclairer le côté famille, foyer, maison et peut-être des sujets immobiliers également pour vous. Parce que c'est vrai que comme on a Jupiter de toute façon qui se promène là depuis le mois de juin 2025, de toute façon, il tend à améliorer quand même votre situation intime, familiale, vos conditions de vie, peut-être qui vous permet également de guérir des choses liées à la famille, à la maison, à l'enfance. Finalement, il pourrait tout à fait parler de ça également. Donc, ça peut prendre du coup voilà, ces deux formes, c'est-à-dire que ça peut mettre en avant un sujet lié à l'immobilier ou alors peut-être quelque chose lié à ce processus peut-être de guérison que vous êtes en train de mener à bien depuis le mois de juin. Ça peut donc, il pourrait y avoir du coup pour vous une histoire de légal, quelque chose de l'ordre d'une légalisation par rapport à peut-être une vente, un achat, voilà, il pourrait y avoir quelque chose de cet ordre. Et sinon, tout simplement, j'ai envie de dire, ça peut être le fait de se sentir bien chez soi, au moment de cette pleine lune, de profiter, il y a vraiment cette idée de profiter, d'être ensemble avec Jupiter à cet endroit-là, d'être ensemble et d'être dans cette énergie de réconfort et de sécurité émotionnelle parce qu'on est avec des proches avec qui on se sent bien, vous voyez, avec qui on se sent cosy finalement. Et donc le défi, la difficulté avec Mars de l'autre côté, puisque Mars est en Capricorne, ça pourrait être un problème professionnel, quelque chose de l'ordre de vous avez peut-être énormément de choses à faire, par exemple, et c'est pas évident du coup d'avoir du temps pour justement vous détendre, profiter, être avec vos proches. Ça pourrait être de cet ordre-là. Ça pourrait être un conflit avec un supérieur hiérarchique, pas forcément très grave, mais quelque chose du genre où vous essayez de vous ménager du temps justement pour votre vie privée, et puis voilà, ça c'est un peu compliqué parce que on vous demande d'agir, de faire des choses, on vous demande, il y a comme une sorte de peut-être de pression pour être efficace, pour être productif ou productive éventuellement en ce moment. Voilà ce que je vois pour vous, donc pour cette pleine lune. Et pour du coup, la nouvelle lune en Capricorne, eh bien, elle va marquer un démarrage, du coup, dans votre secteur professionnel. Donc, il y a quelque chose qui démarre pour vous, comme un nouveau projet, par exemple, une nouvelle... Alors, c'est pas toujours des nouveaux projets, mais ça peut être une nouvelle manière de faire. Parce que c'est pas toujours un nouveau métier non plus, vous voyez. Parce que pour certains d'entre vous, ça pourrait être le cas. Ça pourrait être, si vous cherchez du travail, par exemple, ça pourrait être... qu'il y a quelque chose qui bouge à ce moment-là. Moi, je soupçonne quand même, si vous êtes dans cette situation où vous cherchez du travail, ou peut-être c'est un peu compliqué pour vous professionnellement, ce qui serait franchement compréhensible parce que vous, les ascendants béliers, vous avez Saturne qui maîtrise votre secteur de carrière, qui est de plus en plus près de Neptune. Déjà, il est dans votre maison 12 depuis mars 2023, donc vous avez pu faire donc, énormément d'efforts, énormément travailler dans les coulisses, vraiment à l'abri des regards. Personne ne sait à quel point vous avez travaillé, à mon avis. Et là, il y a vraiment ce côté où il est de plus en plus près de Neptune et donc vous pouvez être un peu découragé, être un peu fatigué en fait parce que vous avez fait tellement d'efforts, vous avez tellement construit aussi des choses bien sûr, mais c'est vrai que pour l'instant voilà, c'est encore un petit peu caché tout ce que vous avez bâti pour vous finalement. Donc ceux qui démarrent, si vous cherchez du travail, il y aura peut-être des pistes, mais il est possible que ça démarre peut-être pas tout de suite ou qu'il y ait quelque chose qui soit encore un peu confus sur peut-être les termes de ce qu'on vous propose. Vous voyez, vu que Saturne est conjoint à Neptune, voilà, ça peut amener une phase un petit peu de confusion ou sinon juste que vous avez besoin de repos et que du coup, ce qui démarre, vous pouvez peut-être pas le démarrer tout de suite ou voilà. Voilà. Dans tous les cas, sinon, ce qui démarre est certainement lié à un groupe, un collectif, un réseau, et probablement à la rencontre avec une personne assez puissante dans le cadre d'un collectif ou d'un réseau. Peut-être une personne qui a une certaine, je sais pas, qui a un rôle peut-être assez élevé, comme je sais pas moi, un chef d'entreprise, vous voyez, ou une chef d'entreprise, en l'occurrence, c'est quand même Vénus. Ou alors, je sais pas, vous démarrez un projet professionnel qui a un rapport avec un réseau pro, par exemple, un réseau de femmes, par exemple, avec Vénus. Et voilà, et c'est nouveau et ça vous permet de poser des jalons pour plus tard, en fait. Ça vous permet de poser des bases pour quelque chose
peut-être qu'il se verra davantage dans quelques mois, une fois que Saturne sera sorti enfin dans quelques mois, on y est bientôt, mi-février, en fait, quand Saturne sera sorti des Poissons. Ça pourrait prendre cette forme. Donc voilà, comme il y a Mars et Mercure en Capricorne, hein, faites attention juste à la communication avec vos supérieurs hiérarchiques si vous en avez. Faites attention à peut-être parce que vous serez très active en fait à ce moment-là. Hein, au niveau travail, c'est clair que là on voit que ça dépote. Hein, vous êtes vraiment, vous travaillez beaucoup. Euh, vous pourriez vous sentir un peu stressé en fait. Hein. C'est vrai que Mars-Mercure, c'est une signature d'anxiété, donc c'est vrai que si vous pensez quand même au fait que vous avez peut-être besoin de repos, justement parce que vous avez beaucoup travaillé ces dernières années, par exemple, et voilà, essayez de vous ménager comme vous pouvez à ce moment-là. Voilà pour vous les ascendants Bélier. Pour les ascendants Taureau, la pleine lune en Cancer illumine votre maison 3 de la fratrie, de l'environnement proche, de la famille étendue, hein, les oncles et tantes, les cousins, de votre voisinage. Vraiment, c'est vraiment l'environnement très très quotidien dans lequel vous évoluez dans votre quartier. Voyez, c'est également le lieu des voyages courts, hein, des petits déplacements et des véhicules qui permettent ces petits déplacements. Et en face, la nouvelle lune en Capricorne va marquer un démarrage dans un secteur qui est plutôt lié au voyage lointain, à l'ailleurs, à la philosophie de vie, à la vision du monde. Voilà, donc on est sur cet axe-là pour vous, les ascendants Taureaux. Donc, pour reprendre dans l'ordre, la pleine lune en Cancer, elle illumine la maison 3, donc quotidien, hein, voisinage, vraiment votre environnement proche. Donc, ça laisse penser quand même au fait que vous pourriez vous réunir avec justement ces gens-là, en fait, hein, ces gens de votre famille proche, des personnes, peut-être des amis d'enfance aussi, si vous en avez, ils sont souvent à cet endroit-là, vos grands-parents, si vous êtes assez jeune pour les avoir encore. Vous voyez, donc ça pourrait être ça. Une réunion, ça fait très cousinade, voilà, réunion entre ou voisins éventuellement, et puis éventuellement se réunir pour voilà, aller acheter à manger ensemble, se faire un truc à manger ensemble, hein, parce que c'est vrai qu'en Cancer, souvent, on aime bien ce truc-là. Sinon, ça pourrait être juste vous qui, ce jour-là, allez vous promener justement dans votre quartier et vous allez dans tous les endroits où vous adorez aller acheter à manger, le petit épicier comme ci, le glacier, le voilà, bon, le glacier, c'est pas trop la saison, mais vous voyez, et juste vous faites plaisir en profitant vraiment, en ayant vraiment ce sentiment de sécurité et de confort émotionnel finalement dans le fait de connaître peut-être tout le monde, d'avoir une vie de village qui est agréable, par exemple autour de chez vous, village ou pas, mais vous voyez hein, cette idée-là. Et donc la difficulté potentielle, on va dire, c'est qu'on a Mars donc en face, en Capricorne, Mars en maison 9, alors c'est intéressant, ça pourrait prendre la forme de, je sais pas, un professeur peut-être qui n'est pas facile avec vous en ce moment, hein, si vous êtes par exemple étudiant, étudiante, ça pourrait être un professeur qui est assez exigeant pour vous, avec vous, peut-être qu'il vous bouscule un peu, ou vous avez un petit accrochage peut-être. Souvent dans la neuf, on a les guides, les mentors, voilà, donc les profs en font partie. Parce que c'est, voilà, ou alors c'est un voyage qu'on vous demande de faire, un déplacement peut-être qui était, je sais pas, vous apprenez que vous allez devoir vous déplacer peut-être pour le travail ou un truc comme ça, et peut-être ça vous stresse un peu parce que vous aviez l'intention de rester plutôt près de chez vous et de profiter près de chez vous par exemple. Là où est la Lune, c'est aussi un secteur qui parle d'écriture et là aussi d'enseignement, d'apprentissage. Donc il est juste possible en fait aussi pour vous que au moment de cette pleine lune, il y ait une grosse concentration sur, je sais pas, vous avez des examens à passer ou vous avez des écrits à rendre, voilà, d'une façon ou d'une autre, quelque chose hein, de l'ordre d'un test ou de quelque chose comme ça, pour vérifier vos connaissances. Hein, c'est vraiment un axe de connaissance. Donc ça semble quand même très lié à ça. Et donc ça pourrait indiquer qu'il y a quelque chose qui, voilà, que peut-être, je sais pas, encore une fois, génère du stress ou fait que vous ne vous y attendiez pas, ou il y a plus de pression que ce que vous vouliez, ou quelque chose de cet ordre. Mais à mon avis, quand même, vous aurez du succès hein, avec la conjonction à Jupiter. A priori, si effectivement c'est votre cas, vous avez quelque chose à rendre ou quoi, pour moi, c'est plutôt couronné de succès. Hein, la Lune va rejoindre Jupiter après, donc a priori, vous serez valorisé. Voilà. Juste, il y aura peut-être eu un petit accrochage. Peut-être que vous aurez dû dire non, refuser justement de rendre certaines choses, ou qu'on vous rajoute quelque chose et que ça vous met en colère d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et sinon, il y a aussi c'est un axe de déplacement. Hein. Donc, comme je vous disais, est-ce que vous n'avez pas des déplacements tout simplement de prévus? Peut-être un qui vous plaît
Voilà, il y a quelque chose dans l'organisation peut-être qui vous plaît pas complètement, ou encore une fois, on vous les annonce un peu brutalement, voilà, typiquement que vous devez vous déplacer et c'était pas prévu ou quelque chose comme ça. Mais encore une fois, si c'est votre cas, si vous devez du coup vous déplacer, eh bien, ça sera plutôt positif, hein. Ça va vous amener une sorte de reconnaissance ou du succès ou des relations fluidifiées avec les personnes que vous allez voir ou voilà. Peut-être que après c'est peut-être du coup un couac de voyage. C'est vrai que ce Mars dans ce secteur, ça peut être un problème dans le déplacement, hein, un problème dans le voyage, quelque chose qui fait que voilà, je sais pas moi, bon, ça serait pas un retard avec Mars, mais ce serait peut-être, je sais pas, justement l'avion qui est parti avant vous. Enfin, vous voyez, ça peut être ça, ça va trop vite ou juste c'est un petit peu plus compliqué pour une raison ou pour une autre. Il vous faut, je sais pas, on vous embête pour le poids des bagages. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Voilà pour ça. Et donc du coup, la nouvelle lune en Capricorne, pour vous les ascendants Taureau, eh bien, elle se déroulera dans ce secteur justement du voyage, hein, de l'ailleurs, de l'étranger. Donc, c'est un bon moment pour vous. Je trouve que moi, ce secteur, la Maison Neuve, très souvent, je trouve que c'est un endroit où on se pose la question de quel genre de vie j'ai envie d'avoir. Voilà. Donc, ça peut être un bon moment pour vous poser cette question ou pour poser des intentions, hein. Après tout, c'est une nouvelle lune. Poser des intentions en rapport avec ça. Quelque chose qui serait durable pour vous, qui serait constructif pour vous, qui serait voilà, qui vous permettrait de vous projeter à long terme, hein. Vous avez une maison 9 en Capricorne, de planifier peut-être le reste enfin, voilà, de votre vie sur plusieurs années ou quelque chose de cet ordre. Ça pourrait être ça, et puis bien sûr, ça pourrait être lié à un voyage, hein, tout simplement. Il pourrait y avoir, pour le coup, le démarrage de quelque chose lié à des déplacements. Pour le coup, plutôt, normalement, la maison neuve, c'est plutôt lointain, enfin, en tout cas, en dehors du pays, quoi. On est plus loin voilà, que juste local. Ça pourrait être le démarrage d'une formation également pour vous, hein. La maison neuve, encore une fois, c'est une maison de connaissances, hein, de philosophie, d'enseignement. Donc, et sinon, ça pourrait aussi être vous qui démarrez un poste ou quelque chose en tant qu'enseignant, formateur. Euh, voilà, parce que c'est vrai que, alors pour vous, cette nouvelle lune en Capricorne, elle va être très importante, les ascendants Taureau, parce qu'il y a Vénus, hein, qui est dedans, et Vénus, c'est votre planète maîtresse, hein, c'est la planète qui maîtrise le Taureau. Donc, conjointe à Pluton, pour vous, il y a quand même une transformation assez grande qui se propose au niveau professionnel à ce moment-là, au moment de la nouvelle lune. Donc, voilà, il se pourrait que ce qui démarre vous mette peut-être puissamment en lumière ou vous permettre une transformation, voilà, dans ce que vous avez à proposer professionnellement, vous mettre peut-être dans un nouveau rôle, ou voilà, ça peut prendre cette forme pour vous, les ascendants Taureau. Les ascendants Gémeaux, pour vous, là, cet axe, hein, Cancer-Capricorne, il correspond à un axe financier. Donc la pleine lune du 3 janvier, elle va mettre en lumière le côté argent que je gagne par moi-même, comment j'assure ma sécurité matérielle, mes sources de revenus, donc très souvent c'est juste notre travail en fait, hein, et aussi le sentiment de ma propre valeur. Voilà, donc elle va vraiment mettre ça en lumière. Donc ça peut être une période où en fait il y a des dépenses, hein, tout simplement en fait, hein, entre cette pleine lune en 2 et la nouvelle lune en 8 en Capricorne, et ben ça peut être tout simplement qu'il y a des entrées ou des sorties d'argent pour vous. Je soupçonne que dans la pleine lune du 3, c'est plutôt quand même positif, donc ça semble plutôt être une... Alors, ça pourrait prendre plusieurs fois, bien sûr, mais ça pourrait quand même être une augmentation, quelque chose de positif financièrement. Sinon, si vous dépensez, c'est plutôt pour vous faire plaisir, hein. C'est quelque chose quand même qui est agréable, qui vous permet alors peut-être dépenser pour un voyage, hein. Finalement, Jupiter, c'est une planète d'ailleurs. Dépenser pour un voyage ou quelque chose qui vous procure de la joie, hein, du fun. Voilà, on est là-dedans avec Jupiter. Il peut y avoir un côté très généreux aussi, hein. C'est vrai que avec Jupiter est arrivé dans votre maison 2 depuis le mois de juin. Il est bien possible que vous ayez été particulièrement généreux avec votre argent. Donc là, cette pleine lune, elle pourrait mettre ça en lumière. Donc, en face, le souci, on va dire, la difficulté qu'il pourrait y avoir, bah, c'est Mars, hein, donc en Capricorne et en maison 8. Ça pourrait prendre la fin, bah, là, pour le coup, je ne sais pas, est-ce qu'il faut batailler un peu pour l'avoir, cette augmentation, par exemple, si c'est votre cas, si c'est pertinent dans votre cas? Est-ce qu'il y a
quelque chose d'un peu compliqué par rapport à un héritage sinon? Parce que c'est vrai que Mars en 8, bon, ça peut éventuellement être ça, ou de l'argent qui est placé, hein, du côté argent placé à la banque ou quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose avec un banquier, mettons, voilà, une personne qui serait, du côté de vos finances plutôt placées, de vos investissements et tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une difficulté au moment de la pleine lune? Mais elle va se résoudre, hein, dans tous les cas. Sinon, ça pourrait être que c'est du côté de l'argent de votre conjoint ou de votre conjointe que, il y a quelque chose, comme par exemple, ça pourrait être, une voilà, une dépense, que votre conjoint ou votre conjointe a faite, ça vous convient pas, par exemple, ou alors juste ça les met eux, ou elles, en difficulté et et voilà et là, ben, c'est là que l'irritation, la tension se joue, si vous voulez. Hem, L'autre chose à laquelle je pense, c'est que comme la maison 2 en Cancer, c'est un endroit, qui parle du sentiment de votre propre valeur, il se pourrait que, hem, i vous arriviez à que vous soyez un petit peu obligé de passer par le fait de couper, hein, avec Mars, avec des choses qui ne vous appartiennent pas, hein. Par exemple, des patterns hérités, des patterns familiaux hérités, qui d'une façon ou d'une autre peut-être, contribuent à entraver votre, vision de vous-même, votre, estime de vous-même. Et bien là, au moment de cette pleine lune, il me semble qu'il y a une opportunité pour, voilà, couper avec ça, hein. Mars, il permet de couper et séparer, donc on coupe avec des héritages, en l'occurrence plutôt psychologiques et comme ça et ben, voilà, on se ça donne un sentiment de, d'estime, plus grande, hein, pour vous-même. Hem, mais clairement, dans tous les cas, c'est clair que là, il y a quand même des mouvements financiers, à mon avis, quoi qu'il arrive, parce que ce que je viens d'expliquer pourrait se passer aussi, mais à mon avis, il y a quand même des histoires d'argent, clairement pour vous. Il y a quand même beaucoup de planètes, en sur cet axe-là, pour vous en ce moment. Donc la nouvelle lune, du 18 janvier, pour vous les ascendants Gémeaux, elle va avoir lieu dans la maison 8. Donc c'est un démarrage dans un endroit qui parle des héritages justement, donc soit psychologiques, soit réels, de l'argent qui est plutôt placé en fait, c'est l'argent qui arrive de sources indirectes. Donc ça peut être une prime, ça peut être, l'argent, des revenus passifs, ça peut être l'argent de votre conjoint, ça peut être, voilà, l'argent qui est placé, qui est investi. Donc il y a quelque chose qui démarre pour vous à cet endroit-là, hein, à ce moment-là. Vous semez, une graine, hein, clairement avec ça. Donc est-ce que vous faites un investissement du coup, par exemple? Hem et ça semble lié alors ça semble lié puisque la nouvelle lune est conjointe à Vénus et à Pluton qui sont en Verseau, donc dans votre maison 9, des voyages, de l'ailleurs, de l'étranger et cetera. Est-ce que ce qui démarre est lié à l'ailleurs et à l'étranger? Ou alors à une formation sinon, mais bon, ça voudrait dire que vous investissez dans une formation, par exemple, hein, ça pourrait prendre cette forme. Ou alors que, vous démarrez un projet qui implique que vous allez, former des gens, mettons, et du coup vos revenus changent, parce que vous avez ce nouveau rôle, hein, ça pourrait être ça. Ou alors ça pourrait être un démarrage qui ne concerne que votre conjoint, hein, les finances de votre conjoint. Quelque chose démarre, hem et votre partenaire de vie finalement, initie, quelque chose qui est nouveau ou à une nouvelle situation, hein, quelle qu'elle soit, au niveau, financier. Voilà pour vous les ascendants Gémeaux. Les ascendants Cancer, bien sûr, vous êtes particulièrement concernés, hein, puisque cette, pleine lune du 3 et cette nouvelle lune du, 18 janvier, eh bien, se passe sur un axe très important de votre thème natal. La maison 1, hein, en Cancer, c'est moi, qui je suis, mon identité, mon corps, ma santé et mon rapport au monde, hein, finalement, ma façon d'aborder le monde. Et de l'autre côté, la maison 7 en Capricorne, c'est le partenariat, le couple, le mariage. Donc c'est un axe très important. Donc voilà, ces deux phases de lunaison vont activer ça. Donc pour commencer, on a la pleine lune le 3 janvier et eh bien, elle vous met en lumière vous finalement, hein, vous, votre corps, votre santé, votre identité. Donc il y a quelque chose et vous pourriez réaliser quelque chose sur vous en fait, hein. Généralement, quand on a une pleine lune dans son signe, on peut réaliser quelque chose sur soi-même, être mis en lumière d'une manière ou d'une autre. Peut-être que plus de gens penseront à vous ce jour-là ou vous contacteront ou voilà, hein, c'est comme s'il y avait un projecteur finalement sur vous. Bon, avec l'opposition donc de Mars, à mon avis, c'est assez clair, il y aura sans doute un petit conflit, une friction, hein, avec votre partenaire de vie, quelque chose de l'ordre d'un désaccord, quelque chose qui n'est pas, peut-être un
colère, hein, de l'un ou de l'autre, ou peut-être que vous vous sentirez un peu agressé, hein, par votre partenaire ou par quelqu'un d'ailleurs, c'est pas forcément votre partenaire, ça peut être, une personne, proche, hein, un meilleur ami, une meilleure amie, voilà, ça peut prendre cette forme mais je pense malgré tout que, quelle que soit la situation, ça va peut-être permettre de enfin ça va bien se résoudre si vous voulez, hein. Même si vous aurez sans doute ce sentiment d'avoir été un peu agressé, on dirait que vous allez trouver, du réconfort ou une forme de sécurité, vous vous recentrez peut-être sur vous-même et vers des choses qui vous mettent, qui vous procurent de la joie et du bien-être. Peut-être vous cuisiner quelque chose que vous aimez, hein, qui est, voilà, agréable et donc voilà, je pense que vous allez tout à fait vous en sortir, mais c'est vrai que ça pourrait être un moment quand même un petit peu, plus, délicat, voilà, avec une personne importante dans votre vie. En ce qui concerne la nouvelle lune du 18 janvier, elle va se dérouler du coup en maison 7 du couple, du mariage et du partenariat. Donc il y a quelque chose qui démarre pour vous à cet endroit-là. Donc est-ce que c'est un nouveau contrat de travail par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui démarre dans la vie de votre conjoint, hein, de votre partenaire de vie? Puisque c'est vrai que ça peut ne pas tellement vous concerner finalement. Enfin, ça vous concernera probablement, mais je veux dire, il se pourrait aussi pour certains d'entre vous, ce soit juste dans la vie d'une personne importante pour vous qu'il y ait ce démarrage. Hem et en plus, comme c'est vrai que la nouvelle lune, elle est conjointe à Vénus et à Pluton qui sont dans la maison 8, qui parle, de l'argent alors investi, hein, donc ça mais c'est aussi l'argent du conjoint, hein, l'argent qui arrive de sources indirectes, placées et cetera. Donc c'est vrai que ça pourrait être un démarrage à 2 qui concerne un investissement, un placement, peut-être quelque chose lié à l'immobilier d'ailleurs, à ce moment-là. Et sinon, il se pourrait que ce qui démarre, eh bien, c'est dans la vie de votre conjoint et ça a un rapport avec ses revenus, hein, à lui ou à elle. Hem, voilà ce que je vois pour vous. Je regarde un petit peu, d'autres choses. Oui, juste comme on a la conjonction Mercure-Mars, hein, dans votre maison 7 en Capricorne, ça sera un moment où bon, c'est la nouvelle lune sera pas, que en fait, il y aura peut-être beaucoup d'agitation, beaucoup de papier à faire peut-être, ou beaucoup de discussions et les discussions pourraient se retrouver être un peu animées, un peu échauffées, voilà, parce qu'on a cette conjonction Mercure-Mars, donc avec encore une fois une personne importante dans votre vie. Donc juste voilà, gardez-le en tête, la nouvelle lune aura toujours Mars dans le coin et donc il est possible qu'il y ait quand même ce petit côté un peu à se sentir agressé par, l'autre qui parle un peu brutalement, qui est un peu agressif, un peu réactif par exemple. Voilà pour vous, les ascendants Cancer. Pour les ascendants Lion, la pleine lune et la nouvelle lune, donc l'axe Cancer-Capricorne, que cette pleine lune et cette nouvelle lune vont activer, c'est un axe qui est lié alors à plusieurs choses. La maison 12, elle est liée à la santé. En fait, c'est un axe de santé, hein, donc pour vous, il pourrait y avoir un focus important là-dessus en ce moment, enfin au mois de janvier. Donc la différence entre les deux, c'est qu'en maison 12, côté cancer, on a plutôt le côté santé mentale, se reposer, prendre soin de soi, passer du temps dans des centres de soins, de thérapie, de convalescence, voilà, ce genre d'endroit. Et de l'autre côté, la maison 6 en Capricorne, on est plus sur la santé au quotidien, hein, s'occuper de soi, prendre soin de son alimentation, son hygiène de vie. Et puis, c'est aussi tout ce qu'on fait tous les jours. On est en général très affairé dans la maison 6, alors que dans la 12, on est plutôt en retrait du monde, un peu en exil aussi d'une certaine manière. Parfois, on part carrément en exil pour de vrai, on est en voyage lointain, mettons. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'on est quand même sorti de cette agitation du quotidien. Et donc là, le côté, repos et cetera, vous allez plutôt le sentir au moment du 3 janvier, hein. Il y a cette idée qu'avec la pleine lune dans votre maison 12 en Cancer, vous aurez peut-être besoin, de vous reposer, de vous retirer un petit peu du monde, de prendre du temps pour vous, de vous faire du bien en mangeant des bonnes choses, en cuisinant, en vous rassemblant avec vos proches, peut-être, voilà, dans un endroit qui est agréable, qui est cosy, il y a vraiment aussi cette idée d'être, à l'abri des regards. On est un peu dans les coulisses de sa vie finalement en maison 12. Donc est-ce que, par exemple, vous avez un projet en cours et ben parce que c'est vrai que vous, avec Jupiter à cet endroit-là, hein, en maison 12 depuis le mois de juin, vous, les ascendants Lion, je vous soupçonne de préparer quelque chose à l'abri des regards. Vous voyez? Comme si vous étiez en train de guérir des choses, peut-être en arrière-plan, peut-être que vous vous faites accompagner au niveau psychologique ou autre. Est-ce que sinon vous avez un projet de formation ou de quelque chose qui vous permet de croître en fait, mais encore une fois à l'abri des regards? Cette pleine lune, elle va mettre tout ça en lumière finalement.
Et donc la difficulté, c'est peut-être que vu qu'il y a Mars en face, hein, en maison 6 en Capricorne, et bien c'est peut-être que vous avez beaucoup de travail. Et du coup, c'est pas évident de prendre ce temps justement de repos et de solitude ou juste de repos tout simplement, de relaxation, etc. C'est peut-être pas évident parce que vous avez un quotidien qui est très rempli, très actif, où vous devez bouger sans arrêt, vous déplacer sans arrêt, agir, hein, prendre des décisions, etc. Donc il y aura peut-être ce truc-là. Il se pourrait aussi que ce tiraillement avec Mars en face, ce soit et ben, que justement, mettons, vous avez, parce que ça peut être du coup la santé aussi, hein, comme je vous disais. Donc, est-ce que vous avez quelque chose qui est un peu inflammatoire en ce moment, parce qu'on a Mars qui se promène en maison 6, donc Mars il amène de la chaleur, hein, ou est-ce que vous vous êtes coupé, ou est-ce que vous vous êtes fait mal, hein, par impulsivité, ça c'est possible avec ce genre de transit. Et donc voilà, donc est-ce que du coup, par ricochet un peu, par réaction, vous vous dites: «Oh là là, il faut vraiment que je souffle un peu», parce que là, voilà, c'est un peu agité de l'autre côté, un peu trop impulsif, un peu brutal pour moi, donc là, j'ai besoin d'un petit moment de répit. Dans certains rares cas, il pourrait y avoir éventuellement une petite opération, par exemple, hein, mais vraiment, ne vous affolez pas si vous n'êtes pas du tout concerné, vous n'êtes pas concerné, hein. Je veux dire, voilà, vous devriez le savoir déjà. Là, c'est pour le 3 janvier, donc c'est bientôt. Mais c'est vrai que Mars dans une maison de santé, parfois, ça fait qu'il y a quelque chose, voilà, comme une petite opération, ou comme je vous disais, juste qu'on se fait mal, qu'on se brûle, etc. Et que donc il faut voilà, s'occuper de ça. Donc voilà pour la pleine lune du 3 janvier. Et du coup, la nouvelle lune du 18 janvier, pour vous les ascendants Lion, eh bien, elle va se dérouler dans cette maison 6, hein, du quotidien, du travail, etc. Donc là, on est plutôt dans l'idée de quelque chose comme un projet professionnel qui démarre, qui vous demande quand même pas mal d'efforts, hein. On est en Capricorne, de toute façon, vous êtes des gros travailleurs, hein, clairement les ascendants Lion. Donc, un projet démarre au niveau alors ça peut être un nouveau collaborateur qui arrive, un nouvel employé, quelqu'un que vous croiserez tous les jours, hein, avec qui vous serez amené à travailler. Euh, ou sinon, comme je vous disais, une nouvelle routine, hein, pour prendre soin de vous. Quelque chose où vous mettez quelque chose en place qui est peut-être meilleur pour vous au niveau de votre quotidien. Alors avec Mars et Mercure pas loin, moi j'aurais tendance à penser que c'est quand même très actif. Donc ça sera peut-être une routine liée à du sport. Voilà. Et si c'est pas le cas, et d'ailleurs si vous vous sentez un peu stressé au moment de la nouvelle lune, faites du sport, hein, à ce moment-là. C'est vrai que ce serait une bonne manière d'évacuer un petit peu ce stress que vous pouvez ressentir au quotidien, parce que c'est vrai que Mercure-Mars, c'est une signature d'anxiété. Et dans un secteur comme ça, lié à ce qu'on fait tous les jours, ça peut faire qu'on est un peu submergé d'informations ou de choses à faire, qu'on est très, très efficace, très actif, mais du coup, un peu débordé potentiellement. Faire du sport, ça peut être une bonne idée. Mais dans tous les cas, clairement, on voit qu'il y a quelque chose qui démarre. Et à mon avis, ça démarre en collaboration, je soupçonne, avec quelqu'un, puisque la nouvelle lune est conjointe à Vénus et Pluton, hein, dans votre maison 7 en Verseau. Donc c'est vrai qu'on dirait que ce qui démarre se fait en relation, hein, pas à deux, hein, en binôme. Ou sinon, peut-être que ce projet qui démarre se fait avec l'aide, sinon, si c'est pas une collaboration au sens strict, ça peut être sinon que vous faites appel à quelqu'un, mettons, qui peut vous aider à transformer des choses pour vous par rapport à votre travail. Parce que c'est vrai que Vénus, c'est une planète de travail pour vous. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose, en tout cas, de l'ordre d'une transformation qui est en train de se faire professionnellement. Et là, on dirait que ça se fait avec quelqu'un quand même, hein, que vous êtes accompagné là-dessus. Voilà pour vous, les ascendants Lion. Les ascendants Vierges, pour vous, la pleine lune et la nouvelle lune, donc l'axe Cancer-Capricorne, active un axe qui parle de plusieurs choses. Du côté Cancer, on a la maison 11 qui parle des groupes, des réseaux, des audiences, des collectifs, des équipes, vraiment toutes les choses collectives auxquelles vous pouvez appartenir ou dans lesquelles vous pouvez être amené à intervenir, que ce soit un syndicat, une association, un club de quelque chose, voilà, ou une équipe au travail, ou juste votre réseau amical, voilà, c'est tout ça, c'est le monde en fait, hein, dans lequel vous circulez. C'est aussi vos espoirs et vos projets futurs. Et donc là, la pleine lune, clairement, elle va mettre ça en lumière. De l'autre côté, la maison 5 en Capricorne, elle est liée à vos projets personnels pour le coup. Autant on a les projets plutôt collectifs, hein, du coup côté Cancer, et on a les projets personnels du côté Capricorne. Donc ça va se jouer beaucoup là-dessus. Et aussi on a les enfants en Capricorne.
En fait, finalement, c'est tout ce qui sort de vous, toutes les œuvres qui sortent de vous, donc les enfants, les œuvres d'art, pourquoi pas, les entreprises, pourquoi pas, si vous êtes à votre compte, ou voilà, simplement si vous créez des choses en général. C'est aussi un secteur de loisirs et de passion. Donc voilà, ça se joue là-dessus. Donc pour décortiquer, reprenons la pleine lune en Cancer, elle active le côté donc collectif, hein, les groupes, les réseaux, les espoirs et les projets futurs. Donc pour vous les ascendants vierges, vous avez à mon avis quand même depuis un moment des sujets, enfin je soupçonne hein, que pour beaucoup d'entre vous il y a des sujets immobiliers quand même, parce que c'est vrai que Jupiter qui est en Cancer hein, depuis le mois de juin, pour vous, c'est une planète liée vraiment à la maison en plus. Donc là, pour moi, ça mettrait en lumière quand même la culmination d'un processus lié justement à une histoire immobilière, je soupçonne. Peut-être la légalisation de quelque chose, ou voilà, il y a quelque chose, à mon avis, qui se met en place où il y a une sorte de succès. Et visiblement, c'est vrai qu'avec ce Jupiter en 11 depuis juin, ça laisse penser au fait que vous vous épanouissez, il y a quelque chose de très doux et de très harmonieux avec vos amis, hein, peut-être que vous aimez les rassembler, les réunir autour de vous, justement, peut-être pour manger des bonnes choses, peut-être que vous cuisinez beaucoup pour vos amis, par exemple, hein, depuis cette période, et que voilà, c'est une ambiance très cosy, très agréable, peut-être que vous rassemblez que des gens avec qui vous vous sentez comme en famille, vous voyez. Et là, voilà, la pleine lune, elle va illuminer tout ça. Il y a aussi l'idée que, quoi qu'il se passe pour vous, même si c'est pas immobilier, on dirait que ça vous permet quand même d'améliorer des choses liées à votre futur, hein, que vous vous projetez dans le futur d'une façon qui est optimiste, qui est positive, qui est joyeuse, hein, quel que soit voilà, ce qui s'est passé pour vous cette année, enfin depuis le mois de juin. Voilà. Et ça, la pleine lune, c'est pareil, elle va le mettre en lumière. Alors la difficulté, elle vient d'où? Vous avez Mars du coup en maison 5 en face. Donc le conflit éventuel, la difficulté, ça pourrait être avec un de vos enfants, quelque chose qui est un peu, voilà, une irritation ou quelque chose comme ça. Encore une fois, normalement, ça ne devrait pas être très grave, hein. On a Vénus pas loin, on a Jupiter de l'autre côté, bon, ça ne devrait vraiment pas être quelque chose de trop costaud. Mais voilà, il se pourrait qu'il y ait un petit énervement lié soit avec un enfant directement, soit lié à la situation. Si c'est une histoire avec, si vous êtes par exemple séparés, qu'il y a des histoires de garde, hein, mettons, voilà, ça pourrait être ce genre de choses. Néanmoins, comme la Lune ensuite rejoint Jupiter, je pense que quoi qu'il arrive, ça devrait bien se résoudre. Voilà. Sinon, il se pourrait tout simplement que vous soyez très actif ou active du côté de vos passions, hein, du sport, des loisirs et tout ça, et que du coup, je sais pas, il y a un tiraillement parce que vous avez moins de temps éventuellement pour vos amis, ou que vous aimeriez faire les deux, du sport et voir vos amis, et puis que peut-être c'est pas toujours possible de combiner, ou alors que vous avez énormément de travail à fournir sur un projet personnel, et que justement, du coup, vous êtes un peu occupé, et encore une fois, vous pouvez pas forcément profiter autant que vous voudriez du côté amical et tout ça. Ou il peut y avoir un lien entre les deux, hein, ça peut être tout ensemble, c'est-à-dire vous êtes très actif sur un projet personnel et vous le montrez devant une audience, par exemple. Hein, il y a quelque chose de l'ordre encore une fois, d'un collectif au moment de cette pleine lune pour vous, les ascendants vierges. Donc ça pourrait être que finalement vous montrez le fruit de vos efforts, ou que quelque chose de cet ordre. Du coup, ensuite, la nouvelle lune qui aura lieu le 18 janvier, elle va se tenir dans votre maison 5 en Capricorne, donc des passions, des jeux, des loisirs, des enfants, de tout ce que vous créez. Donc normalement, c'est une maison plutôt favorable, hein, et en plus, c'est vrai qu'elle est bien reliée à votre signe. Donc, il se pourrait qu'il y ait quelque chose d'assez passionnant pour vous qui démarre, hein, vous vous mettez à quelque chose. En plus, on aura Mercure, c'est votre planète maîtresse, et elle sera là, collée à Mars, hein, au moment de la nouvelle lune du 18 janvier. Donc, vous serez quand même très concerné par cette conjonction à Mars. Donc, vous serez peut-être très actif, mais peut-être aussi très réactif, un peu épidermique peut-être, avec à parler un peu vite peut-être, hein. Donc ça, faites attention pour le coup, parce que vous serez vraiment concerné. Vous serez teinté de Mars, en fait, finalement, dans votre comportement, dans votre attitude. Mais ça vous rendra aussi certainement très motivé, très efficace, très rapide sur tout ce que vous avez à faire, justement, à produire dans du côté de vos hobbies, hein, de vos loisirs. Donc, si vous aimez, je sais pas, franchement, n'importe quel loisir, finalement, vous aurez certainement plus d'activité, en fait, en tout cas, justement, liées à vos passions à ce moment-là. Et donc, ce qui démarre, comme la nouvelle lune, elle est également conjointe à Vénus et à Pluton dans votre maison 6 en Verseau, on dirait que ce qui démarre et qui vous passionne, eh bien, ça semble lié à peut-être à une rencontre, à une personne, hein, puisqu'on a Vénus dans l'histoire, peut-être une personne avec qui vous travaillez, avec qui vous collaborez,
Donc, il se pourrait que pour certains d'entre vous, ce qui démarre soit lié à quelque chose de professionnel quand même. Parce que c'est vrai que pour vous, le Verseau, là où se trouve Vénus et Pluton, c'est un secteur lié voilà, à ce que vous faites tous les jours, à votre travail quotidien. Donc, il se pourrait que ce qui démarre soit lié à ça et donc à éventuellement une personne avec qui vous collaborez également tous les jours. Voilà pour vous, pour cet axe Cancer-Capricorne, chers ascendants Vierge. Les ascendants Balance, pour vous, la pleine lune en Cancer et la nouvelle lune en Capricorne vont illuminer un axe qui parle de vie privée, personnelle, le foyer, la famille, la maison, les origines, les racines, les parents. L'immobilier aussi, hein, c'est vraiment ma vie privée qui regarde personne, en gros. Et de l'autre côté, c'est la vie publique, la réputation, le statut social, etc. Ça, c'est le côté Cancer. Donc pour vous, les ascendants Balance, finalement, au mois de janvier, ça va se jouer beaucoup là-dedans, entre ce tiraillement peut-être entre vie publique, vie privée, travail et moments avec les proches, hein, finalement. Donc la pleine lune, pour commencer, du 3 janvier, elle va mettre en lumière le côté pro. Le côté travail, carrière, probablement avec une notion de succès, puisqu'on a Jupiter qui est là. Donc, à mon avis, il y a quand même une idée de reconnaissance, d'accomplissement de quelque chose de bénéfique, où peut-être qu'on vous félicite, où vous avez le soutien de quelqu'un, peut-être qu'un de vos chefs, une personne en position d'autorité, se montre peut-être bienveillant, bienveillante. Ou que simplement, voilà, vous avez accompli quelque chose et vous en êtes vraiment content ou contente. Vous avez ce sentiment de croissance, et Jupiter est arrivé dans votre maison de la carrière depuis le mois de juin. Donc, tout ce qu'il a pu améliorer dans votre situation professionnelle, tout ce sentiment d'expansion finalement et de chance peut-être, ou de plus de fluidité, ou du fait d'apprendre des choses, ou peut-être une posture d'enseignant, de guide, de mentor, éventuellement, que vous avez pu prendre depuis cette période-là. Tout ça est mis en lumière au moment de la pleine lune. Jupiter est également une planète de voyage, d'étrangers d'ailleurs. Donc, est-ce que certains d'entre vous ont travaillé plus depuis le mois de juin avec l'étranger ou ont dû voyager peut-être plus pour le travail? Voilà, la pleine lune, c'est pareil, va mettre ça en lumière. Donc la difficulté, le côté où se trouve Mars, c'est du côté Capricorne, donc c'est du côté plutôt vie privée, famille, etc. Donc est-ce que par exemple il y a une friction avec quelqu'un à l'intérieur de votre famille parce que justement vous êtes peut-être très pris ou prise par votre carrière, votre travail, et que c'est un peu compliqué parce qu'il faut accepter de couper avec certaines choses, certaines habitudes, peut-être certaines routines qu'on avait l'habitude de faire à la maison, ou est-ce qu'il faut réorganiser, ou est-ce que voilà, juste de la friction parce que peut-être vous êtes juste moins présente, moins présent, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié à l'immobilier, tout simplement aussi, est-ce que vous vous séparez d'un bien? Est-ce qu'il y a de l'agitation à la maison parce que vous faites des cartons aussi? Dans tous les cas, c'est sûr qu'il y a quelque chose quand même de l'ordre d'une activité ou d'une friction, de quelque chose de très dynamique du côté vie privée, qui peut-être entrave un tout petit peu ce sentiment de joie, d'épanouissement au travail. Mais c'est clair que vous le ressentirez quand même, c'est de la configuration de la pleine lune est tout à fait favorable. Et donc, la nouvelle lune du 18 janvier pour vous, les ascendants Balance, elle se déroule pour le coup côté vie privée, côté logement, famille, immobilier, parents, etc. Donc, qu'est-ce qui démarre pour vous à ce moment-là? Il y a vraiment l'idée de semer une graine dans ce contexte-là. Donc, est-ce qu'il y a un nouveau logement? Est-ce qu'il y a une nouvelle organisation à la maison? Est-ce qu'il y a un nouveau membre de la famille qui vous rejoint? Est-ce que il y a quelque chose de nouveau pour vos parents? Ça peut ne pas vous concerner vous finalement directement, mais peut-être juste vos parents. Est-ce qu'il y a un sujet immobilier dans l'affaire d'une façon ou d'une autre? C'est bien possible. Et ça semble lié quand même alors je pense pour certains d'entre vous, pour certains ascendants Balance, si c'est pertinent dans votre situation, ça pourrait être lié à l'un de vos enfants, cette histoire d'immobilier, vous voyez? Parce que la nouvelle lune sera conjointe à Vénus et à Pluton en Verseau. Et pour vous, Vénus déjà c'est votre planète maîtresse, donc elle est très importante. Et la maison 5, le Verseau pour vous c'est la maison 5, c'est la maison des enfants. Donc il se pourrait que ce démarrage, côté vie privée, vie personnelle, familiale, soit lié
à quelque chose dans dans la vie d'un de vos enfants, ou voilà, je sais pas moi, d'ailleurs, est-ce que vous avez un enfant, par exemple, hein, tout simplement. Pour certains d'entre vous, ce sera j'accueille mon enfant, hein, par exemple. Euh, mais voilà, je pense que pour d'autres, il pourrait y avoir une histoire de local je me dis, il pourrait y avoir une histoire de local, pas forcément du coup un logement dans lequel vous habitez, mais un local pour quelque chose qui vous passionne ou pour votre entreprise. Ça pourrait aussi être ça éventuellement pour vous, les ascendants de Balance. Un local où vous pourriez, qui serait lié en fait d'une façon ou d'une autre à vos passions, à ce que vous adorez faire, etc. Ça pourrait également prendre cette forme. Voilà pour vous, les ascendants Balance. Vous, les ascendants Scorpion, là, cet axe, hein, Cancer-Capricorne, il illumine un axe. Donc, c'est la maison 3 et la maison 9. Enfin, la maison 9 en Cancer et 3 en Capricorne. Cet axe-là, c'est un axe de connaissance, de voyage, de déplacement, d'apprentissage et du rapport entre le proche et le lointain. Voilà, en résumé. Mais on va reprendre dans l'ordre. La pleine lune en Cancer, pour vous les ascendants Cancer, elle tombe dans votre maison 9, des voyages, de l'ailleurs, mais aussi de la philosophie de vie. C'est le secteur où on se pose la question, quel genre de vie j'ai envie d'avoir? Donc, la pleine lune, elle va illuminer ça, et du coup, d'éventuels questionnements par rapport à ça. Vous, il y a Jupiter qui se promène dans ce secteur-là depuis le mois de juin. Donc, il est bien possible que depuis cette période-là, vous ayez peut-être retrouvé peut-être un petit peu la foi, finalement, un certain sentiment d'avoir une direction. Peut-être que vous vous êtes formé, peut-être que vous avez appris des choses, peut-être que vous avez voyagé. Avec Jupiter à cet endroit-là, c'est vrai que ça peut permettre d'ouvrir des horizons, de nourrir quelque chose en soi, en apprenant ou en voyageant ou en rencontrant des personnes qui viennent de l'étranger, ou des personnes qui sont des professeurs, voilà, des guides, des mentors, hein, d'une façon ou d'une autre. C'est un transit qui a pu vous redonner un peu la foi si vous aviez le sentiment d'avoir un peu perdu, ou juste une possibilité de voir la vie d'une façon peut-être un peu plus optimiste et positive et voilà, tourner vers le futur, mais tourner vers le futur. Jupiter n'est pas vraiment une planète de futur, mais en tout cas, juste retrouver une forme d'optimisme et de confiance. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Confiance dans la suite, on va dire. Donc, la pleine lune, elle va illuminer tout ça. Hein, voilà. Donc, si elle va illuminer cette quête de sens aussi, peut-être, qui est peut-être plus présente pour vous en ce moment, cette envie aussi, peut-être, d'utiliser cette part de vous qui est très nourricière, hein, sécurisante, protectrice, pour en faire quelque chose. Plus tard, peut-être quand Jupiter arrivera dans votre maison Lion de la carrière, hein, au mois de début juillet. Mais voilà, en tout cas, mise en lumière de ça. Donc plutôt le côté lointain, philosophie de vie, apprentissage, connaissance, quel genre de vie j'ai envie d'avoir au sens large, un peu, vous voyez. Et bon, le conflit, hein, l'histoire un petit peu compliquée avec Mars. Mars, lui, il est en Capricorne et il est dans votre maison 3 du voisinage, de l'environnement proche, de la fratrie. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une petite friction avec quelqu'un que vous croisez vraiment dans votre quotidien, comme parfois ça peut être un ami d'enfance, mais sinon ce serait un commerçant et une commerçante de votre quartier, ça pourrait être une friction sur la route, ça pourrait être un déplacement, hein, parce que c'est vrai que c'est un axe de voyage et de déplacement, mais ça pourrait prendre la forme d'un déplacement qui, pour une raison ou pour une autre, vous met un peu en stress, ou il y a une difficulté, ou alors il faut vous battre un peu avec quelque chose sur le trajet. Dans tous les cas, ça va bien se terminer, hein. La Lune se rejoindra Jupiter après, donc à mon avis, quelles que soient les difficultés que vous ayez croisées en route, normalement, il devrait y avoir ce sentiment d'accomplissement et tout ça qui devrait se faire. Ce sentiment d'être dans le positif finalement. Mais voilà, il se pourrait qu'il y ait quelque chose comme ça, ou alors ça pourrait être que vous recevez un message, un Mars dans la 3, ça peut être éventuellement un message, une communication, ou quelqu'un qui vous parle d'une manière qui n'est pas très agréable, et voilà, et simplement ça vous déplaît, hein, voilà, c'est tout, ça vous irrite un peu, mais ça ne vous empêche pas ça ne vous fait pas perdre de vue, si vous voulez, votre objectif, ou c'est cette quête de sens que je perçois pour vous. À mon avis, pour beaucoup d'entre vous, ça pourrait quand même être une histoire de déplacement et de voyage, hein, puisque ça parle beaucoup de ça, cet axe-là. Du coup, la nouvelle lune du 18 janvier, elle va se dérouler côté Capricorne, donc côté justement
vie locale, vie proche, hein. On était plutôt dans le côté lointain avec la pleine lune, là on est dans le côté vie proche, vie locale. Donc on est sur quelque chose d'assez dynamique. À mon avis, vous serez quand même très occupé à bouger, vous déplacer au moment du 18 janvier, là, parce que on aura Mars et Mercure, hein, aussi à cet endroit-là. Ce sont deux planètes de voyage et de déplacement. Mars, c'est votre planète maîtresse, donc collé à Mercure et dans un secteur qui lui aussi parle de déplacement, si vous voulez. Je pense que voilà, il y aura quelque chose. Alors, si c'est pas du tout le cas, si vous êtes vraiment, vous n'avez pas du tout prévu de bouger, il se pourrait que ceux qui démarrent soient liés eh bien, à quelque chose dans votre vie proche, dans votre vie locale, quelque chose qui démarre dans votre quartier ou en rapport avec des personnes que vous fréquentez encore une fois tous les jours, en lien avec les commerçants de votre quartier ou en lien avec voilà, un frère, une sœur. Alors, il se pourrait que ce soit un petit peu épidermique, hein, avec un frère ou une sœur, en particulier, déjà hein, dès voilà, la pleine lune du 3, mais c'est vrai que au moment de la nouvelle lune, Mercure et Mars sont vraiment collés, donc il se pourrait que ce soit un peu, voilà, que vous ayez Alors, soit vous recevez un message hein, qui n'est pas forcément très agréable, soit c'est que vous communiquez vous-même d'une façon qui est un peu brutale, un peu directe, un peu trop franche. Voilà, peut-être avec un cousin, une cousine, un frère, une sœur, ce genre de personnes, ça peut arriver. Sinon, pour certains d'entre vous, ça pourrait également être que vous avez un projet d'écriture, par exemple, qui démarre hein, à ce moment-là. Un projet d'écriture, un projet de formation, peut-être beaucoup de paperasse aussi à remplir. Hein, ça, c'est bien possible. C'est vrai que la maison 3, elle peut être liée à des papiers. Et vous voyez, du coup, pour la pleine lune du 3, avec Mars là en face en Capricorne, j'y pense maintenant, mais ça pourrait être un problème de papier justement pour pouvoir partir en voyage. Peut-être que vous n'avez pas le bon formulaire ou peut-être que votre passeport ceci, cela, mais ça ne vous empêche pas, à mon avis, de réussir. Hein, donc, voilà. Donc, pour en revenir à la nouvelle lune du 18 décembre, il y a quelque chose qui démarre en termes de communication, d'écrit, de déplacement, de formation, hein, peut-être un stage, quelque chose peut-être d'assez concret hein, avec le Capricorne. Et sinon, il se pourrait que ce soit dans la vie d'un frère, d'une sœur, d'un cousin, d'une cousine, qu'il y ait quelque chose qui démarre. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Moi, je pense que ce qui va démarrer pour vous à ce moment-là, ça aura un rapport avec un lieu, avec un local, je soupçonne. En tout cas, je pose cette hypothèse, on verra. Parce que la nouvelle lune, eh bien, elle est reliée, vous savez, elle est conjointe à Vénus et Pluton, qui sont en Verseau juste à côté. Et le Verseau, chez vous, c'est la maison, la famille, le foyer. Donc, ce qui démarre, bon, soit c'est vraiment clairement familial, hein, il y a vraiment quelque chose qui démarre, qui concerne votre famille, vos parents, ça c'est tout à fait possible, bien sûr. Mais sinon, si c'est quelque chose qui démarre dans votre environnement proche, bah, c'est lié à un local, à un endroit peut-être où vous devez vous rendre, ou alors peut-être que vous organisez quelque chose qui se passe chez vous, du coup. Hein. Mais on dirait qu'en tout cas, ce qui démarre se fait accompagner. Hein. Je vous le disais au début, c'est en introduction, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait Vénus juste à côté de Pluton, on dirait qu'il y a quand même une rencontre d'une femme peut-être puissante, une personne qui va apporter une transformation aussi peut-être du coup au niveau de votre logement lui-même, hein, de votre lieu de vie. Voilà. C'est ça qui me vient pour vous. Alors, pour certains d'entre vous, bien sûr, s'il y a une formation qui démarre, est-ce qu'elle est liée à un sujet lié à justement à l'immobilier ou à la maison ou à quelque chose comme ça, c'est possible. Voilà pour vous les ascendants Scorpion. Les ascendants Sagittaires, pour vous, là, cet axe Cancer-Capricorne, c'est un axe financier. Donc, la pleine lune du 3, pour commencer, elle illumine un côté qui est plutôt lié à l'argent du conjoint, l'argent qui arrive de votre partenaire de vie, quoi, l'argent qui arrive de source indirecte. Donc, l'argent des héritages, l'argent des primes, des revenus passifs, des investissements, voilà, tout ça. C'est une zone qui parle d'argent aussi comme les taxes, les dettes, hein, les investissements, etc. Donc, avec Jupiter qui est votre planète maîtresse en plus, hein, à vous les ascendants Sagittaires, qui transite cette maison 8 depuis le mois de juin, il est possible que la situation financière de votre partenaire se soit améliorée, par exemple, qu'il y ait quelque chose de plus bénéfique, de plus doux à cet endroit-là, de plus fluide. Il est possible que vous ayez pris vous-même, que votre situation financière se soit améliorée. Bon, vous avez aussi pu investir hein, dans l'immobilier avec ce transit. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose qui a été peut-être plus apaisé ou plus facile ou plus fluide par rapport aux finances, à l'argent. Sinon, ça a pu jouer d'un point de vue complètement
psychologique. Et dans ce cas-là, vous avez peut-être pris du temps pour guérir des choses liées à des héritages familiaux, hein, des héritages psychologiques pour le coup. Vous avez peut-être trouvé un thérapeute, une thérapeute pour vous aider à avancer sur ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, la nouvelle lune, la pleine lune, elle va mettre ça en lumière, en fait, hein. Elle va mettre en lumière votre besoin de sécurité aussi, d'ailleurs, au niveau financier, hein. Clairement, vous avez le Cancer et le Capricorne dans cet axe-là. Ce sont 2 signes qui ont besoin de sécurité pour différentes raisons. Donc ici, ça met en lumière le côté plutôt émotionnel, hein, le rapport à l'argent peut être émotionnel, et le fait que peut-être, voilà, il y a quelque chose encore une fois, à guérir, hein, au niveau de vos héritages familiaux. Donc ça peut indiquer que cette pleine lune, il y a quelque chose qui culmine et qui se réalise par rapport à un placement, par rapport à un investissement, hein, quelque chose qui est mis en lumière ou qui se réalise, voilà, qui fonctionne finalement. Mais ça peut aussi être pour votre partenaire de vie finalement que quelque chose culmine, hein, puisque c'est aussi l'argent du conjoint. Donc il peut y avoir cette idée-là. Pour certains, ça pourrait être un héritage, hein, dans certains cas, bien sûr, mais ne vous affolez pas, c'est pas du tout probable, hein, dans votre cas, hein. Je suis pas en train de dire qu'il y a nécessairement des histoires de décès, mais en tout cas, voilà, pour certains d'entre vous, il se pourrait qu'il y ait comme une arrivée d'argent, hein, au moment de la pleine lune. Donc voilà, la difficulté éventuelle, bah, ça pourrait être donc Mars, hein, qui est en phase, qui est en Capricorne. Donc on dirait qu'il y a quand même une histoire de, je ne sais pas, est-ce que vous devez faire une dépense ou est-ce que pour obtenir cette prime que je pense possible, vous devez batailler un petit peu avec des personnes de votre travail, hein, ça pourrait être ça, parce que Mars, du coup, il est placé en maison 2, qui parle plus de l'argent qu'on gagne par soi-même, hein, comment j'assure ma sécurité matérielle, et du coup, ça parle beaucoup de notre travail, en fait. Donc, avec Mars à cet endroit-là, il se pourrait que ce soit un petit peu plus conflictuel pour vous depuis que Mars est arrivé. Et donc, voilà, si, mettons, il y a une histoire d'argent en ce moment, bah, peut-être que vous avez dû batailler un petit peu, tout simplement, avec une personne, hein, pour obtenir ce que vous vouliez. Moi, je pense que vous allez l'obtenir, quoi qu'il arrive, puisque la Lune va faire ce bel aspect à Jupiter après. Donc c'est ça. La nouvelle lune, du coup, du 18 janvier pour vous, les ascendants sagittaires, eh bien, elle va se dérouler dans la maison 2, du coup, de l'argent, plutôt côté Capricorne, bien sûr, mais côté comment j'assure ma sécurité matérielle, et aussi le sens mon estime de moi-même, finalement, la valeur que je m'accorde également. Donc là, il y a quelque chose qui démarre, hein. Pour vous, ça pourrait être un nouveau projet ou un nouveau travail, hein, dans certains cas, ça pourrait être un nouveau travail pour certains d'entre vous, sinon, nouveau projet, tout simplement. Nouvelle manière de gagner de l'argent, nouvelle façon de faire, nouvelle manière de gérer l'argent aussi potentiellement. Et pour vous, bon, ça pourrait être lié à une histoire d'immobilier quand même, parce que de maison, de logement, parce que c'est vrai que Saturne qui maîtrise cette nouvelle lune, il est dans votre maison 4, hein, de la famille, du foyer, etc. Donc il se pourrait qu'il y ait quelque chose lié à ça. Alors gardez en tête, hein, qu'au moment de la nouvelle lune du 18, on aura Mercure et Mars ensemble. Donc cette ambiance un petit peu épidermique, comme je vous disais, au travail, avec un collaborateur, un chef, etc., il se pourrait que ça perdure un peu, et puis que vous soyez un petit peu, voilà, vous vous sentiez peut-être un peu agressé par quelqu'un, ou que vous ayez une petite chicane avec quelqu'un. Voilà, c'est possible. Donc faites attention, hein, à votre façon de parler, soyez mesurés, voilà, parce que c'est vrai que Mercure-Mars, on peut être un peu agressif sans forcément le vouloir, hein, mais, ou juste se sentir un peu anxieux parce qu'on a tellement de choses à faire. Voilà, donc il se pourrait bien que ce soit ça. Dans tous les cas, voilà, clairement, démarrage professionnel ou financier, hein, du coup, pour vous. Ça pourrait être aussi une dépense, hein, que vous mettez en place pour un projet immobilier, du coup, ou qui a trait à quelque chose, enfin, qui se fait en rapport avec votre famille, ou avec votre famille éventuellement, ou par rapport à un lieu, hein, même si c'est pas pour y habiter. Comme la nouvelle lune, elle est conjointe à Pluton, à Vénus et Pluton en Verseau, il se pourrait que le projet professionnel, hein, que je vois pour vous qui démarre, ou cette dépense, ou voilà, il y a un investissement, quelque chose qui se passe, ça pourrait être lié à un déplacement, à un voyage, à une formation, bon, plutôt le local, hein. Si c'est le cas, ça serait plutôt dans l'environnement proche. Si c'est une formation, je pense qu'elle se ferait en ligne, probablement. Mais dans tous les cas, ça pourrait se faire avec une amie. Hein, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un avec vous qui fait ça, ou il y a un rapport avec une amie ou avec un réseau, hein, un groupe, un collectif. C'est sûr que j'ai pas le sentiment que ça se fait tout seul, en fait, hein, ce démarrage pour vous, les ascendants
Sagittaire. Pour vous, les ascendants Capricorne, vous êtes bien sûr parmi les signes les plus concernés par ces lunaisons, ces phases de lune au mois de janvier, puisque la pleine lune et la nouvelle lune vont illuminer votre axe Cancer-Capricorne qui est l'axe 1-7 chez vous. Donc en maison 1, c'est vous qui vous êtes, votre identité, votre corps, ça c'est le côté Capricorne. Et en maison 7, c'est le côté Cancer, le couple, le partenariat, le mariage, les contrats, les négociations. Les ennemis connus également, mais en l'occurrence, là, je ne pense pas qu'il y aura d'histoire d'ennemis parce qu'on a un bénéfique là-bas. Donc, pour reprendre dans l'ordre, la pleine lune en Cancer du 3 janvier, elle illumine le transit de Jupiter, du coup, dans votre maison 7. Jupiter, il est arrivé au mois de juin. Il a pu amener une amélioration, quelque chose de plus doux, de plus facile, de plus agréable, quelque chose qui vous donne un sentiment de croissance et d'épanouissement dans le cadre d'un couple, d'une relation, peut-être pas forcément que sentimentale, dans le cadre d'un partenariat, d'un contrat, voilà. Donc, elle vient illuminer ça, le fait qu'il y a quelque chose qui est nourrissant, qui est sécurisant, qui est agréable d'une manière ou d'une autre. La difficulté, alors elle vient du côté de Mars, Mars se trouve en maison 1 pour le coup, en Capricorne. Donc ça pourrait être quoi? Ça pourrait être le fait que vous êtes un peu, en ce moment, vous êtes un peu réactif ou réactive, puisque Mars, il vous rend très dynamique, très motivé, mais peut-être un peu épidermique. Donc il est possible que ce soit vous qui ayez un petit accès de colère ou d'énervement, voilà. Et du coup, ça serait ça qui mettrait un petit peu à mal l'autre côté, le côté où se trouve la Lune avec Jupiter. Mais bon, ça semble passager, la Lune va rejoindre Jupiter après, donc ça n'empêchera pas. Mais on dirait que vous avez envie soit de défendre quelque chose, soit de vous battre pour quelque chose, soit de réagir, vous voyez, soit de vous positionner, de vous affirmer quand même. Il y a un peu une histoire comme ça à ce moment-là. Donc voilà, gardez en tête que vous pouvez être un petit peu plus réactif ou réactif que d'habitude avec ce transit de Mars. En ce qui concerne la nouvelle lune du 18 janvier, elle va se dérouler chez vous. Donc là, c'est sûr qu'elle sera particulièrement importante pour vous, les ascendants Cancer, puisque elle va se passer chez vous. Donc ça indique un démarrage qui est très personnel finalement. Il y a l'idée que la graine que vous semez, elle est pour vous en fait. Elle est par rapport à votre santé, elle est par rapport à votre corps, ou elle est par rapport à votre identité. Parfois, quand on a une nouvelle lune placée comme ça, on peut démarrer quelque chose qui est fait pour... on peut démarrer quelque chose qui est lié vraiment à son sens de qui je suis, à son positionnement par rapport à la vie aussi. Donc, est-ce que vous allez investir sur vous? Est-ce que vous allez démarrer un projet lié à votre apparence aussi? Ça peut être strict, ça peut être ça, de façon toute bête. C'est vrai qu'il y aura quand même Vénus pas loin, même si elle est pas elle sera plus dans votre signe. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il pourrait y avoir quelque chose comme ça, lié à votre santé, mettons, ou quelle que soit la manière dont vous souhaitez investir sur vous. En tout cas, ça pourra prendre cette forme. Gardez en tête qu'il y aura une conjonction Mercure-Mars au moment de cette nouvelle lune. Donc, vous serez peut-être un petit peu plus réactif ou réactive, un petit peu plus enclin peut-être à réagir vivement, à exprimer les choses de façon un petit peu franche, peut-être un peu, du coup, qui pourrait être perçu de façon un petit peu agressive par les autres. Donc gardez ça en tête. Vous pourriez vous sentir aussi un petit peu anxieux ou anxieuse parce que c'est une signature, Mars-Mercure, ça peut amener ça. Et c'est vrai que vous, les ascendants Capricorne, vous êtes très efficaces, vous aimez être tout le temps en train de faire des choses, être dans cette productivité. Donc là, avec Mars et Mercure ensemble, vous pourriez avoir le cerveau qui chauffe un peu parce que vous avez tellement de choses à faire, par exemple, que ça vous rend un peu anxieux. Voilà. Comme la nouvelle lune, ce qui démarre, la nouvelle lune est conjointe à Vénus et Pluton en Verseau, comme vous le savez, comme je vous le disais en intro. Moi, je pense que ce qui démarre va se faire quand même en collaboration probablement avec quelqu'un. Et je soupçonne que pour beaucoup d'entre vous, ce sera lié à quelque chose de professionnel, mais qui vous passionne, quelque chose que vous adorez faire. Je pense que ça va beaucoup être lié au travail dans votre cas. Mais encore une fois, quelque chose que vous aimez ou est-ce que vous travaillez avec les enfants? Parce que peut-être pour certains d'entre vous, ça pourrait être aussi un travail un peu, toujours passion, mais ou avec des enfants. Et sinon, ça pourrait être aussi... Mais encore une fois, je pense que c'est quand même professionnel dans tous les cas. Mais pour certains d'entre vous, ça pourrait être une collaboration professionnelle
lié avec une personne que vous aimez, hein, parce que c'est vrai que Vénus mettrait un secteur d'amour aussi pour vous, donc ça pourrait aussi prendre cette forme. Voilà pour vous les ascendants Capricorne. Les ascendants Verseau, pour vous, là, cet axe Cancer-Capricorne, il va illuminer l'axe 6-12. Donc c'est un axe qui est lié à la santé, pas tout à fait du même angle, comme je vais vous décrire, qui est lié aussi à cette tension entre repos et travail, quotidien et vacances, finalement. Agitation de tous les jours et puis moment de solitude et de repli, du retrait du monde. Donc pour commencer, pour reprendre dans l'ordre, la pleine lune du 3 janvier, elle va illuminer la partie plutôt active, plutôt du quotidien, donc elle illumine le côté cancer, votre maison 6 en cancer. C'est voilà, ce que je fais tous les jours, les personnes avec qui je travaille au quotidien, mon hygiène de vie, ma santé, voilà, mes routines finalement, et aussi mes collaborateurs, mes employés. Donc, vous avez Jupiter qui circule dans ce secteur depuis le mois de juin, et il va rester encore jusqu'à début juillet, donc il a pu contribuer à améliorer les choses au niveau de votre quotidien. Est-ce que, par exemple, vous avez trouvé quelqu'un pour vous aider au niveau, peut-être au niveau de votre alimentation? Est-ce que vous avez un thérapeute, un médecin, quelqu'un en tout cas qui vous aide et qui vous aide à améliorer votre santé? Est-ce que vous avez mis en place des routines, par exemple en intégrant, je sais pas moi, du yoga ou des choses comme ça qui seraient assez douces, parce qu'on est en cancer, mais qui vous seraient nourrissantes pour vous? Est-ce que vous avez pris des cours de cuisine? Voilà, je sais pas, ça peut prendre vraiment plein de formes, mais vous voyez, il y a quelque chose en tout cas qui peut faire que c'est juste plus plaisant. Ça a aussi pu faire qu'il y a par exemple une embauche là où vous travaillez qui a amélioré votre quotidien parce que ça a peut-être allégé votre charge de travail ou ça l'a rendu juste plus agréable. Ou cette personne vous apprend plein de choses. Voilà, il y a une nouvelle personne que vous croisez au quotidien qui vous enseigne plein de choses. C'est super intéressant. Je réfléchis, voir s'il y a autre chose qui m'échappe, enfin que je pourrais rajouter à cette liste. Santé, ça pourrait également être le fait que vous avez beaucoup travaillé sur le développement personnel. C'est vrai que le Jupiter à cet endroit-là, ça peut faire que vous travaillez beaucoup sur vous pour améliorer des choses. Donc ça peut prendre plein de formes, comme je vous dis, alimentation, routine, etc. Mais voilà, vous pouvez essayer de voir tout ce que vous pouvez mettre là-dedans dans l'idée de développement personnel. Ça peut être aussi que vous avez, je sais pas, donné plus de place dans votre vie à des choses qui vous procurent de la joie, tout simplement. Donc en tout cas, la pleine lune, eh bien, c'est tout ça qu'elle va mettre en lumière, tout ce que j'ai cité jusque-là. La difficulté éventuelle, alors c'est Mars qui est en phase, qui est en Capricorne, donc il se pourrait qu'il y ait une difficulté liée à un schéma d'autosabotage inconscient, par exemple. Ou un ennemi caché. Bon, dans certains cas, ça semble un peu incroyable, mais c'est vrai que ça pourrait être ça. Je sais que ça arrive à des gens, quelquefois on a ça. Donc, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui fasse un coup bas dans votre dos, par exemple. Bon, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave visiblement. Moi, la Lune, elle est très bien configurée, elle va rejoindre Jupiter dans un second temps. Donc, quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, cette chose qui se passe un peu dans votre dos, visiblement, ça a l'air d'être dans un angle mort que ça se passe, eh bien, ça n'empêchera pas tous ces bienfaits et toutes ces choses positives que je vois pour votre quotidien. Sinon, comme c'est aussi un axe lié à la santé, il se pourrait qu'il y ait... C'est vrai que vous avez Mars en maison 12 en ce moment, donc surtout ne vous affolez pas si c'est pas votre situation, parce que si c'est pas votre cas, c'est pas votre cas, c'est tout. Mais pour certains, Mars en 12, c'est parfois un transit, enfin c'est un transit que je retrouve très souvent dans les opérations. Voilà, quand il y a une opération à faire, très souvent Mars est là. Donc il se pourrait que cette chose qui fait que c'est un petit peu délicat de profiter autant de votre quotidien, c'est peut-être juste parce que vous avez ce truc-là, une opération, voilà, et que du coup, je sais pas, vous êtes peut-être soit plus fatigué, soit ça vous fatigue ou ça vous empêche peut-être un petit peu de dormir. Voilà, ça vous empêche un peu de vous reposer éventuellement, et du coup, c'est moins facile de profiter du quotidien. Néanmoins, ça reste une configuration qui est tout à fait favorable et qui parle aussi de rassembler des gens, peut-être de faire des repas à midi qui sont le soir, mais c'est vrai que ça semble très quotidien ce que je vois, et lié aux collègues de travail, etc. Peut-être que vous faites des repas très sympas avec vos collègues, par exemple, en ce moment, qu'il y a peut-être une histoire de chaque semaine, je sais pas, il y en a un qui amène quelque chose à manger qui est bon, enfin, vous voyez, ça peut être tout simple comme ça, finalement.
Et donc, la nouvelle lune du 18 janvier, pour vous les ascendants Verseau, elle se déroule dans votre maison 12, donc à Capricorne. Donc cet endroit qui est un peu caché, hein, qui est un peu dissimulé, qui est un peu dans un angle mort, mais c'est aussi un endroit où on prépare des choses dans les coulisses. Donc c'est vrai qu'une nouvelle lune à cet endroit-là, moi ça m'évoque plusieurs choses. Un, quelque chose lié à votre santé, hein, tout simplement. Est-ce que vous démarrez quelque chose qui a un rapport avec votre santé mentale, par exemple, votre santé tout court d'ailleurs. Ça pourrait être le fait de se dire que vous avez besoin de repos, hein, tout simplement. Si vous voulez, la douce, c'est un endroit où on se retire un petit peu du monde et de l'activité habituelle de la vie, finalement. Donc, est-ce que vous prenez un moment dans un lieu où vous allez vous reposer et être un petit peu, finalement, à l'écart de ce que vous faites d'habitude? Est-ce que vous partez en exil, entre guillemets, c'est-à-dire, par exemple, à l'étranger, en voyage lointain? Est-ce que vous prenez des vacances? Est-ce que, bon, 18 janvier, je sais que c'est pas forcément courant, mais pour certains d'entre vous, ce sera peut-être le cas. Voilà, ça pourrait être ça. Sinon, donc, il y a cette idée de préparer des choses dans les coulisses, hein. La 12, encore une fois, c'est vraiment cet endroit où on est à l'abri des regards. Donc, est-ce que vous semez une graine par rapport à un projet dont, pour l'instant, vous ne parlez pas, hein? Ce qui est sûr, c'est que ce qui démarre, je pense, ne va pas se faire seul, puisque parce que normalement, c'est vrai que vous avez une maison 12 en Capricorne, donc je pense que vous êtes tout à fait capable de prendre du temps vraiment en solitaire, hein, même peut-être de partir en vacances seul pour vous recentrer, vous retrouver. Euh, D'être un petit peu, voilà, c'est pas grave si vous voyez personne peut-être, hein, pendant vos temps de repos, finalement, peut-être pour vous. Donc en tout cas là, je soupçonne que ça ne sera pas forcément le cas parce que on a cette nouvelle lune qui est conjointe à Vénus et Pluton, hein, et Vénus et Pluton sont dans votre maison 1 en Verseau. Ça, c'est plus sociable quand même. Il y a quelque chose de l'ordre d'une activité sociale qui est peut-être plus grande ou du fait d'être ouais, alors ça pourrait être que ce qui démarre a un lien avec l'immobilier aussi pour vous, hein. C'est vrai que Vénus pour vous, c'est une planète de logement, de maison, et cetera. Donc il est possible que ce qui démarre, ce soit aussi lié à un rêve, une aspiration que vous avez, hein, par rapport à quelque chose voilà, qui vous ferait un peu, qui vous rapprocherait peut-être du genre de vie que vous avez envie d'avoir, vous voyez? Donc je pense que pour certains d'entre vous, ce sera ça. Et sinon, donc voilà, vous pourriez être peut-être accompagné, il y aura peut-être une histoire quand même ouais, d'argent, vous pourriez être accompagné par une personne pour ce projet, une personne qui a une certaine force, une certaine puissance, ou qui va permettre peut-être de vous aider à vous transformer aussi vous-même. Parce que c'est vrai que vous avez plutôt en maison 1 hein, depuis fin 2024, et vous êtes en phase de transformation personnelle, certainement. Euh, donc c'est sûr que là, la nouvelle lune, je trouve qu'elle met en lumière ça, ce processus de transformation personnelle dans lequel vous êtes. Vous êtes en train de vous rapprocher probablement de qui vous êtes, parce que Pluton, c'est vrai qu'il va faire, finalement, il va vous faire ressentir plus fortement tout ce qui n'est pas vous, en fait, et vous allez pouvoir, vous en avez pour longtemps, hein, Pluton, il est là pour 20 ans, mais voilà, en tout cas, là, je trouve que cette nouvelle lune, elle souligne ça. Voilà pour vous, les ascendants Verseau. Les ascendants Poissons, pour vous, l'axe Cancer-Capricorne, il est situé alors dans la maison 5 et la maison 11. La maison 5 en Cancer, pour vous, elle met en lumière les passions, les jeux, les loisirs, ce que vous adorez faire, les enfants, tout ce qui sort de vous, vos œuvres, les créations, les entreprises, les œuvres d'art hein, même, mais aussi voilà, les enfants. C'est une maison d'amour également. Et là, bon, en plus, c'est une maison qui est bien configurée par rapport à votre signe. Donc, on a quand même Jupiter qui se promène là depuis le mois de juin. Alors, vous, les ascendants poissons, vous n'avez peut-être pas complètement ressenti ce joli transit jusqu'à présent, parce que comme vous avez encore Saturne et Neptune chez vous, vous êtes probablement un petit peu trop accablé pour vous en rendre compte. Mais bientôt, ils vont sortir, hein, mi-février, ils vont sortir. Et là, vous allez peut-être ressentir davantage ce joli transit de Jupiter en Cancer, qui donc est là depuis le mois de juin et qui reste jusqu'à début juillet. Jupiter en Cancer, il vient améliorer les choses par rapport à des histoires à tout ça, hein, tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Donc, il améliore les choses par rapport à vos passions, il vous permet de croître et de vous épanouir dans des choses que vous adorez faire, il vous permet de vous épanouir dans votre entreprise, peut-être si vous en avez une, avec vos enfants. Il peut améliorer la fertilité, hein, il peut faire croître, hein, du coup, ce secteur des enfants. Donc, peut-être que vous avez eu un enfant d'ailleurs depuis ce moment-là, ou peut-être que vous en aurez un à partir du moment où Saturne sera parti aussi.
Mais en tout cas, voilà, la pleine lune, elle va venir illuminer ce transit de Jupiter finalement d'une certaine manière et donc illuminer les bienfaits qu'il amène à cet endroit-là. Donc c'est plutôt fun, hein, et plutôt sympa si vous voulez d'avoir une pleine lune en maison 5 parce que ça veut dire que ça met en lumière un secteur de joie en fait, hein, de qu'est-ce qui me procure de la joie? Voilà. Donc il semble qu'il y ait un tiraillement, un conflit, une difficulté de l'autre côté, avec la maison 11 en Capricorne, où là vous avez Mars. Donc ça pourrait être un petit conflit, un petit accrochage passager, hein, je pense, avec un groupe, avec un collectif, avec un ami ou une amie, avec une personne qui fait partie d'un collectif, même si c'est pas directement une amie. On dirait qu'il y a, voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'une tension, d'une friction à cet endroit-là, qui peut-être, du coup, ne vous permet pas d'avoir autant de fun que ce que vous voudriez, ou enfin non, ne vous permet pas. Dans un premier temps seulement, hein. Parce qu'ensuite, à mon avis, ça sera tout à fait bénéfique. La conclusion de cette pleine lune, à mon avis, va être bénéfique, puisque, encore une fois, la lune va rejoindre Jupiter, et là, ça sera quand même assez joyeux, assez enthousiasmant. Est-ce que vous décidez de quitter, sinon, parce que Mars, il coupe, hein, il se sépare, est-ce que vous décidez de couper avec un groupe, avec un réseau, avec un collectif, parce que ça ne vous... Voilà, peut-être ça... Ou alors, oui, alors l'autre possibilité, c'est avec un parent d'élève, éventuellement, est-ce que vous allez vous friter un peu avec un parent d'élève, et ça expliquerait le lien avec la maison 5 aussi, avec les enfants. Mais sinon, ça peut aussi être que, je sais pas, peut-être que vous avez... vous montrez, hein, vos créations en ligne sur un réseau, par exemple un réseau social, et voilà, il y a juste une réaction désagréable, par exemple, hein. Ça arrive sur les réseaux sociaux. Donc voilà pour ça, je pense que ça peut se passer comme ça. Et donc, la nouvelle lune du 18 janvier, qui aura lieu du coup donc le 18 janvier, n'est-ce pas? Elle aura lieu dans votre maison 11, des groupes, des réseaux, ce secteur très collectif du coup. Donc là, pour le coup, on a plutôt l'idée de semer une graine, hein, il y a un démarrage, il y a quelque chose qui se lance à cet endroit-là. C'est donc probablement un projet de groupe ou un projet futur, sinon, si ça n'est pas collectif, ça peut être un projet futur, comme un espoir, un projet futur aussi qui démarre pour vous. Assez sérieux, hein, on est en Capricorne, donc c'est assez engagé, assez sérieux, c'est durable, hein, certainement. Ça peut être en rapport avec, du coup, le fait d'intégrer, par exemple, un nouveau groupe, un nouveau réseau, de peut-être quelque chose qui est, que vous montrez, sinon, en ligne, encore une fois. Il y a cette idée quand même voilà, d'être en contact avec pas mal de monde, si vous voulez. Donc, comme il y a énormément de planètes, en fait, déjà dès le 3 janvier, en fait, hein, vous avez beaucoup de planètes dans votre maison des groupes et des réseaux, vous avez certainement une vie sociale très remplie, les ascendants poissons en ce moment. Ouais, dès début janvier, hein, on a Mercure, Vénus, Soleil et Mars dans un secteur lié aux amis, etc. Donc, à mon avis, ça bouge, je pense. Mais cette nouvelle lune, elle marque quand même un démarrage. Et le démarrage, pour vous, il se fait en rapport avec quelque chose qui est un peu caché, malgré tout. Comme s'il y avait une dimension de ce que vous préparez, de ce qui se lance, qui n'était pas tout à fait visible ou qui se fait avec... alors, peut-être qu'il y a une histoire d'argent aussi dans l'affaire, d'ailleurs, que ce qui démarre est lié à un financement ou voilà, quelque chose de cet ordre. Mais je soupçonne quand même qu'il y a une idée où, pour l'instant, vous n'allez peut-être pas communiquer de façon complètement ouverte, ou alors ce qui démarre a un rapport avec quelque chose d'un peu occulte. Et quand je dis occulte, ça veut juste dire un peu secret, ou lié à de l'ésotérisme, vous voyez, à des sujets comme ça, ou des sujets psychologiques, ou liés à la guérison, vous voyez, parce qu'il y a quand même toute cette dimension qui est un petit peu cachée. Donc ça pourrait être pour ces raisons-là, en fait, hein. Gardez en tête qu'au moment de la nouvelle lune du 18, on a une conjonction Mercure-Mars, que du coup, il pourrait toujours y avoir ce côté à se sentir un petit peu... il pourrait y avoir encore une irritation avec quelqu'un, hein, voilà, une discussion un petit peu épidermique avec une personne, d'autant plus que Mercure, pour vous, maîtrise le couple, le partenariat, le mariage, les autres en général, en fait, hein. Donc, le simple fait qu'il soit collé à Mars au moment de la nouvelle lune, ça peut indiquer que vous pouvez vous sentir peut-être un peu agressé, ou les autres sont réactifs, mais ça peut aussi vouloir dire que vous êtes très dynamique en fait dans ce qui se passe, que vous motivez tout le monde, que vous communiquez beaucoup aussi dans le cadre de ce groupe ou de ce réseau, et que juste c'est un peu, voilà, ça fait un peu chauffer votre cerveau, que c'est un peu fatigant en fait, tout simplement. Voilà pour vous les ascendants poissons.
Merci d'avoir suivi cette vidéo et ces horoscopes pour les différentes phases lunaires du mois de janvier 2026. Si elle vous a éclairé, pensez à vous abonner et à la partager autour de vous. Ça nous permet de faire croître cette jeune chaîne. Avant de vous laisser, je vous rappelle mon webinaire gratuit qui aura lieu le 6 janvier à 12h50 et où on explorera ce que l'année 2026 a en réserve. On verra les transits des planètes lentes, leurs aspects principaux, les éclipses, les dates à retenir. On fera un grand tour d'horizon et vous repartirez avec une meilleure visibilité finalement sur l'ambiance de cette année, les mouvements célestes majeurs, vous aurez une meilleure visibilité sur les moments clés. Donc inscrivez-vous dès maintenant, le lien est dans la description ci-dessous. Je vous souhaite une très bonne nouvelle lune, pleine lune, nouvelle lune plutôt, et surtout une très très bonne nouvelle année. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres analyses astro.